Bonjour et bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous nous rendons d'abord en Chine découvrir la certification d'un nouvel avion électrique quadriplace. Et puis direction les États-Unis où la NASA teste le X-59, l'avion supersonique silencieux. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Les autorités chinoises ont certifié début janvier le premier aéronef électrique quadriplace dans la catégorie CCAR-23. La Chine aimerait afficher ainsi son avance sur l'industrie aéronautique occidentale, mais de nombreuses questions restent ouvertes. Plusieurs obstacles s'opposent à la certification du RX-4E de Ruixiang en Europe et aux États-Unis. L'appareil électrique certifié est le RX-4E, un avion 4 places construit par la société chinoise Ruixiang et présenté la première fois au public en 2019. Le communiqué de presse fait état d'une masse maximale au décollage de 1260 kg et d'une propulsion électrique de environ 180 chevaux. Cette communication est l'occasion de replacer les projets majeurs de l'aviation électrique en CS23. L'enjeu en CS23 est de dépasser les limites du biplace Vélis Electro de Pipistrel, certifié en catégorie CSLSA. La CSLSA n'est pas une catégorie certifiée reconnue aux États-Unis, et le mode dérogatoire sous lequel le Vélis vole aux États-Unis est un véritable frein à sa commercialisation. L'autre enjeu de la CS23 est de passer à terme du biplace au quadriplace. Les standards CS23 et Part 23 s'accompagnent d'une augmentation importante des exigences de sûreté de fonctionnement. Le Suisse H55 a annoncé une prochaine disponibilité de son système propulsif certifié sur un avion Bristol Energic. Le standard de certification serait celui de la CS23. Mais l'avion reste un biplace. En France, Aura Aero a annoncé le premier vol de son prototype Integral I en décembre passé. Là encore, le standard visé est bien le CS23, mais l'application proposée est aussi sur un biplace. L'Autrichien Diamond a fait voler son prototype électrique IDEA 40, 4 places en version thermique, devenu 3 places dans sa version électrique en juillet 2023. La certification d'un aéronef électrique sous catégorie CS Part 23 est une tâche difficile et compliquée. La densité massique des batteries reste trop élevée pour facilement envisager un quadriplace avec une autonomie décente. Dommage, car avec l'annonce chinoise, on a pu y croire pendant quelques minutes. En décembre dernier, Lockheed Martin et la NASA ont testé pour la première fois la poussée maximum de la post-combustion avec le X-59. Les essais au sol de l'avion expérimental supersonique X-59 QSST progressent. Pour la première fois, les ingénieurs ont fait fonctionner le moteur de cet avion unique en son genre, avec la poussée maximale. Après plusieurs années de retard, les premiers tests en vol devraient avoir lieu dans les prochains mois. L'avion expérimental supersonique X-59 de la NASA fait actuellement l'objet de tests intensifs au sol. En décembre dernier, à Palmdale, dans l'État américain de Californie, les ingénieurs de la NASA et de Lockheed Martin ont fait fonctionner pour la première fois le moteur F414GE100 du X-59 au sol à pleine puissance avec post-combustion. Le X-59 QSST, construit par Skunk Works, le centre d'innovation de Lockheed Martin, doit permettre de découvrir comment réduire considérablement le bang supersonique des avions grâce à sa forme particulière et à sa section avant extrêmement longue. Initialement prévu pour 2021, le programme souffre d'un retard de plusieurs années. Les tests menés au sol sur le moteur constituent une étape importante avant d'envisager les tests en vol. Le premier vol du QSST devrait avoir lieu cette année. Le premier vol aura lieu depuis l'aéroport de Palmdale, mais l'atterrissage à la base aérienne d'Edwards, située à environ 50 km au nord, où le X-59 restera stationné pendant sa campagne d'essai en vol. Le X-59 est conçu pour voler une altitude de croisière de 16 000 mètres à une vitesse de 1500 km/h. D'après la NASA et Lockheed Martin, le bang supersonique du X-59, perceptible au sol, ne devrait pas être plus fort que la fermeture d'une portière de voiture, ce qui correspond à un volume de 75 décibels. Avec le X-59, la NASA entend collecter les données sur la manière dont le bruit de ces vols est perçu par la population. Ces données seront ensuite intégrées dans une future législation dont l'objectif est d'autoriser les vols de passagers supersoniques au-dessus des terres. Se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un partenariat entre Delta et Airbus pour des vols qui ressemblent à ceux des oiseaux migrateurs. D'ici là, bon vol à tous!